Pour revenir à ce qu'elle a fait en vidéo, ce qui est ouf, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui le font, qui expliquent que dans la rue tu peux faire un peu ce que tu veux. Pour avoir vécu en Amérique du Nord, ça ne me choque, enfin ça me choque pas, tu vois. Genre je vois quelqu'un qui a les cheveux rasés, je m'en fous, je vois quelqu'un, tu vois, je m'en fous de tout. Et je trouve qu'en France, ça juge, mais tout le temps. Mais pourquoi? Je dénonce. Je sais pas faire mon Cyprien, mais voilà, pourquoi? Je dis rien. C'est chiant et j'aimerais bien en parler en vidéo, mais j'arriverai pas à m'exprimer, il y a tellement de trucs à dire. Je vais juste passer pour un rageux. Devinez quoi? Moi je vais le faire. Entendons-nous bien. Oui, ça m'est déjà arrivé d'émettre un jugement sur quelqu'un qui n'avait rien demandé et je le regrette. Oui, ça m'arrive encore parfois de sortir une réflexion qui n'a absolument pas lieu d'être et que je regrette tout de suite après. Je travaille là-dessus tous les jours et en fait, ça renforce encore plus mon incompréhension parce que je comprends pas pourquoi je fais ça. Pourquoi, quand on voit une personne ou un comportement différent, beaucoup ne peuvent pas s'empêcher de le juger sans chercher à comprendre. Ou même encore mieux, s'en foutre complètement, ne pas avoir d'avis sur la question. Je comprends pas pourquoi c'est si dur de ne pas rejeter d'emblée la différence. Et je comprends encore moins ceux qui en ont peur. Qu'est-ce que ça change à votre vie qu'une fille ait décidé de se raser la tête pour reprendre l'exemple de votre cas? Qu'est-ce que ça change à votre vie qu'un homme décide de... je sais pas moi, porter une robe, mettre du vernis à ongles, ou qu'une personne décide de se teindre les cheveux en rose? Je prends des exemples totalement débiles et random, on est d'accord. Ok, si vous voulez des choses un peu plus importantes, qu'est-ce que ça change à votre vie qu'une personne se travestisse? Ou qu'elle aime une personne du même sexe? Je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais vous avez compris l'idée je crois. Encore une fois, comme dans toutes mes vidéos, mes questions ne sont pas rhétoriques. J'aimerais vraiment savoir ce que ça change pour vous. D'ailleurs, vous avez remarqué? Je juge les gens qui jugent. Il est pas beau ce petit paradoxe? En plus de ces petits jugements, partent une myriade de raccourcis qui sont des fois tellement énormes que c'en est très drôle. Eh, regarde le mec avec les dreads là-bas. C'est obligé, c'est un drogué. Quoi? Regarde la fille bizarre avec les cheveux bleus là-bas. C'est les lesbiennes, c'est sûr. Non mais sérieusement? Ouais, parce que bon, on va pas se mentir, ça part quand même très souvent d'une caractéristique physique. Alors je sais ce que vous pensez, mais qu'est-ce que tu me fais chier Lia, je pense que je veux. Et bah c'est pas faux. Et venez pas me demander ce que j'ai pas compris. Là, si vous avez pas la référence, je suis pas dans la merde. Je vais donc changer un petit peu ma question. Pourquoi certains ne peuvent pas s'empêcher de faire comprendre à la personne concernée qu'elle désapprouve ses choix? Mais si, vous voyez très bien de qui je veux parler. Les personnes dans une file d'attente qui parlent juste assez fort pour que tu entendes bien ce qu'ils pensent de toi par exemple. Je cherchais d'autres exemples, mais celui-là est tellement parfait que je vais m'en contenter. Et on en parle de ceux qui font ça sur internet? Ouais, non. Vaut mieux pas, vous avez raison. Bref, pour faire simple, pourquoi ce besoin irrépressible de mettre les gens dans une case? De leur coller une étiquette à partir d'un petit détail de leur vie? Pourquoi on ne peut pas juste vivre et laisser vivre? Ou alors en discuter avec cette personne à la limite? Expliquez-moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est un sujet très ouvert et très complexe à traiter, c'est pour ça que j'ai voulu faire court. C'est un peu paradoxal mais je voulais pas limiter le débat. Je veux vraiment savoir ce que vous avez à dire sur les sujets qui s'y réfèrent et pourquoi pas refaire d'autres vidéos sur ça avec vous. En attendant, vous commencez à connaître bien la routine, petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, il n'est jamais trop tard pour réparer cette erreur. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti des prochaines sorties. Vous pouvez aussi venir discuter de tout et de rien sur mes réseaux sociaux, ou regarder les autres vidéos, ou même les deux. Allez, ciao!